religieux et même du milieu de la presse. Il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et d'incendie qui ont été vraisemblablement filmés par le groupe criminel auquel il appartient à l'issue des manifestations. D'après son interrogatoire, il a été arrêté et il est en instance d'être déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la vie publique. Famara, le second c'est Famara Lunkuma Mané. J'ai fait référence de son implication dans l'organisation tantôt. Et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour assurer l'intégrité du territoire, l'inviolabilité de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais. Et donc, au titre de ces arrestations, les parquets ont eu une approche, je dirais, sélective, parce que certaines personnes ayant été arrêtées sur le théâtre des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, les infractions de manifestation de participation à une manifestation autorisée. On en a vu des élèves et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette approche, on a pu relever qu'il y a des mineurs, toujours arrêtés sur le terrain des opérations et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur les faits objets des poursuites. Il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèce, procéder à leur placement sous mandat de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès. Et aujourd'hui, il est notoire, il est remarquable de relever d'ailleurs que dans le ressort de Pikine-Guédiawaye, on n'a aucun mineur en détention. Et dans le ressort de Dakar, on en a 2 en détention qui sont en instance d'être jugés cette semaine-là. Toujours dans l'approche sélective, on a relevé aussi certains corps d'activités socio-professionnelles dont les parquets, dans un souci d'une distribution efficiente de la justice, ont estimé devoir en tenir compte. Sous ce rapport, vous n'êtes pas sans savoir que M. Wali Bodjan, qui est inspecteur des impôts et domaines, est membre de la garde rapprochée du Sud Ousmane Sonko, pour préserver son emploi là, pour préserver donc la poursuite de ses activités professionnelles, l'autorité de poursuite a estimé devoir l'inculper et de le soumettre au port du bracelet électronique. Idem aussi de certaines personnes dont la spécificité de leur situation socio-professionnelle l'exigeait en termes de préservation de leur activité professionnelle. Je peux nommer El Malik Ndiaye, qui a été arrêté effectivement pour incitation à l'insurrection. Je crois savoir d'ailleurs que toute cette affaire de tentative d'assassinat vient de ses propres déclarations et vous aurez constaté toute la peine que les services d'enquête ont eu à établir ce fait, a été poursuivi, je dirais, El Malik Ndiaye, et l'option a été de le soumettre au port du bracelet électronique. Cela étant dit, la procédure d'information judiciaire a été privilégiée par les organes de poursuite, et ce, sur la base principalement des articles 80 du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale. Information judiciaire qui se justifie à suffisance, parce qu'aujourd'hui, on est face à une organisation qui a plusieurs démembrements, à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national, et dont tout le modus operandi n'est pas encore totalement cerné par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite. Mais il est
à retenir que fondamentalement, ces actes sont posés pour un souci majeur, c'est que dans le cadre d'un état de droit, la violence n'a pas de place. Dans le cadre d'un état démocratique, la violence n'a pas de place. Il y a toute forme d'expression, mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque bord que ce soit. Je voulais qu'on soit très clair sur ça. Et par rapport à ça, croyez-moi, le parquet général que j'ai la charge de diriger, en rapport avec les différents procureurs du ressort, entendront user de tous les moyens que leur offre la loi pour préserver l'intégrité des personnes et des biens. Et donc c'est sous ce rapport que je voudrais, sous réserve que mes collaborateurs puissent avoir des mots de complément, inviter toute la population sénégalaise aujourd'hui que la justice est rendue, de garder leur sérénité et de savoir qu'on est en charge des responsabilités et nous entendons les assumer et les exercer parce que c'est là notre sacerdoce. Faire respecter la loi dans le cadre d'un état de droit et donner corps à l'intention du Sénégalais qui a été transcrit dans des lois par la représentation nationale. La mission du magistrat, c'est de dire le droit et de faire respecter la loi. Et aujourd'hui, tous les organes que la loi offre aux différents parquets, dans le cadre du rétablissement de l'état de droit, s'il y a lieu le cas échéant, on n'hésiterait pas du tout à en user. Et la finalité, c'est fondamental, c'est de garantir la quiétude et la paix publique. Parce qu'il y a cette quiétude et cette paix publique qui puissent nous permettre aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle, dans le cadre de ce qu'on a convenu d'appeler le point de presse. Et c'est sur cette note, sauf meilleur avis de mes collaborateurs, que je voudrais vous remercier de votre présence, vous souhaiter au bon retour dans vos domiciles respectifs, tout en vous précisant, certainement vous avez des préoccupations particulières liées à la vie judiciaire, mais l'idée du point de presse aujourd'hui, c'était de vous distiller des informations par rapport à ces 5 points. Mais il reste entendu que par rapport à l'impératif de communiquer, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance en classe de Dakar et Monsieur le procureur de la République près le tribunal